Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après vous avoir montré ma stratégie sur les par 3 et les par 4, et bien naturellement je vais vous montrer ma stratégie sur les par 5. Sachant que comme précédemment, je suis toujours dans l'objectif d'atteindre les 20 d'index. C'est-à-dire que voilà, ne venez pas me dire j'attaque pas les greens en deux sur un par 5, hein. Pour le moment c'est pas ma stratégie. Donc je vais vous montrer mes différentes stratégies, j'en ai deux sur les par 5. Si vous avez un avis sur ma stratégie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en dessous de la vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, sachez qu'honnêtement, ça me permet de continuer de faire du contenu de plus en plus souvent, de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit en plus, donc ça fait toujours plaisir. Mais tout de suite, pour commencer, on va étudier la carte et je vais vous montrer un peu ce que je regarde dans un par 5 avant de partir au tee. Donc si on regarde la carte, on peut voir que la sortie du bunker est à 140 mètres à droite, en faisant attention d'ailleurs qu'il y a un autre petit bunker derrière. Comme pour toutes les mises en jeu, l'important c'est de rester sur le fairway, donc je vois que le rough est à 220 mètres, donc il faudra que je prenne un club qui ne va pas plus de 220 mètres. L'objectif ensuite, c'est de voir à peu près la distance que j'ai pour entrer à 135, donc là à peu près 120 mètres. Et après, une fois qu'on est dans 135, donc réussir à arriver sur le green en 1 ou 2 coups. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, là l'objectif c'est déjà de s'ouvrir le dogleg droit sur ce par 5 et surtout de passer le bunker où la sortie est à 140 mètres. Donc pour moi ce que je vais faire, c'est tout simplement je vais prendre un bois 3, aussi bien sur mes deux stratégies, là pour le coup il n'y a pas de différence. Le but là c'est vraiment de s'ouvrir le dogleg. Et on peut imaginer que ce sera un peu la même situation s'il y avait un cours d'eau, s'il y avait de l'eau, ça serait de passer l'eau, ou alors en tout cas de ne pas aller trop loin parce que pareil, le fond est assez loin, mais je ne veux pas y aller. Donc si je prenais le driver, vu que les départs sont avancés, j'aurais un risque de finir dans le rough au fond. Allez, c'est parti. Bon bah parfait, elle a passé juste le bunker, pile ce que je voulais. Donc plutôt ce que je vais faire que de jouer une deuxième balle, car l'important c'est plutôt à partir du deuxième coup la stratégie. Voilà, donc je vais plutôt poser ma balle comme si je jouais un scramble pour montrer comment je joue à partir du deuxième coup, là où il y a vraiment une différence. Donc voilà, je vais vous montrer donc le bunker en fait est au niveau de la bosse ici. Et donc en fait vu que ma balle est passée, elle a tapé derrière et elle a roulé sur le fairway jusqu'ici. Donc voilà, maintenant elle est mieux fairway, je vais vous montrer. D'ailleurs la vue est très jolie, hein. Et voilà, je suis en plein milieu du fairway avec les 135 qui sont juste là, je ne sais pas si vous voyez, le petit point marron. Donc voilà, comme je vous l'ai montré, maintenant ma balle, j'ai réussi à trouver le fairway parce que j'ai fait un joli coup de bois 3, mais j'étais un peu en déséquilibre à la fin de mon swing. Elle a bien roulé, maintenant elle est au milieu du fairway. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer parce qu'en fait c'est à partir de là que ma stratégie est un peu différente en fonction des moments et comment je me sens. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer comme si j'étais un peu en scramble, sachant que voilà, donc ma mise en jeu c'est celle-là, et maintenant c'est à partir du deuxième coup, c'est un peu différent. Donc hop, on va mettre la balle jaune ici. Alors la première stratégie c'est tout bête, et je vais prendre mon hybride, là pour le coup, vu qu'on est sur le fairway. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire le maximum de distance en direction du green, essayer de trouver le fairway pour me laisser après une petite approche. Voilà, pas forcément un coup plein, mais au moins être assez proche du green à ce moment-là. Je sais que j'atteindrai pas le green en deux, j'ai pas la puissance et j'ai trop de dispersion. Donc voilà, un petit coup d'hybride en direction du green, donc par là-bas. Je ne sais pas si vous voyez les deux arbres. Et ben voilà, ma cible c'est on va dire la gauche l'arbre de gauche, le petit arbre de gauche. Voilà. Elle est passée légèrement plus à droite que j'espérais, mais je pense qu'elle aura quand même attrapé le fairway. Donc ma deuxième stratégie, c'est encore une fois la stratégie des petits coups, où il y a moins de dispersion. Donc ce que je vais faire, c'est que là pour le coup, je vais prendre un fer 8, et je vais aller tout simplement, je vais viser le fairway derrière le panneau 135.
un peu à droite, hein, j'ai pas bien fini mon swing, mais elle est en jeu, c'est le plus important. Donc voilà, mon coup a été un peu raté, mon coup de fer 8, et je suis dans le rough, et en plus, donc, comme vous voyez, j'ai les arbres qui sont plein dans l'axe du drapeau et du green. Donc là, le risque idiot, ce serait simplement de vouloir passer au-dessus, sachant que l'arbre est quand même très proche, donc j'ai quand même de grandes chances de l'attraper. Donc plutôt ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pitch, et je vais faire un demi-coup pour me recentrer sur le fairway, pour avoir une attaque de green en face, et donc être grand côté. Voilà. Donc voilà, je me suis recentré sur le fairway, je suis content, c'est ce que je voulais. Donc voilà ma première balle, ma balle blanche, avec mon hybride, elle finit là sur le fairway, je suis quand même à droite. Et donc je suis dans l'axe du drapeau, donc je vais vérifier quand même mes distances. Je suis à 64 mètres du drapeau. Donc voilà, ce que j'ai moi là, c'est pour moi, on va dire, un 3/4 de 56 degrés. Donc je suis assez content, c'est une distance que j'aime bien, donc je vais essayer d'attaquer le green en 3, en régulation. Donc voilà, 3/4 de coup, sachant que le green a une grosse descente devant. Donc le but c'est d'éviter de tomber dedans. Donc plutôt gauche du green. Allez. Et bien finalement ça sera à droite du green. Je me suis un peu manqué mais je suis sur le green, c'est pas mal. Je suis assez content de moi. J'ai dû la dévisser un peu, j'ai dû avoir la face un peu ouverte. Donc voilà, là je suis là donc avec cette balle en 3. Donc comme vous l'avez compris, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une stratégie qui est un peu plus agressive et une un peu moins. Mais donc voilà, les deux se valent, tout dépend un peu de votre état de forme du moment. Ce que j'ai fait en me recentrant, c'est quoi? Donc là j'ai une balle qui est plutôt bien laillée, qui est sur le fairway. Dans l'axe du drapeau, j'ai un peu de green à travailler. En temps normal, on serait l'été, là j'aurais plutôt fait une approche roulée, mais vu que c'est l'hiver, je préfère faire une approche un tout petit peu levée, parce qu'on ne sait jamais trop comment risque d'être le fairway. S'il est un peu mou, ma balle pourrait peut-être un peu s'embourber dedans, et du coup perdre de la vitesse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite approche levée, tomber si possible entrée de green, ou juste bordure de green, et laisser rouler la balle vers le drapeau. Voilà, ce que j'avais dit, c'est pas trop mal. Juste, je vous montre la vue magnifique avec le coucher de soleil avant de changer l'axe de caméra. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ma balle jaune qui est en 4 ici, à peu près 1,50 m du drapeau. Et j'ai la blanche qui est là, on voit d'ailleurs là à l'endroit où elle a pitché juste à côté, qui est là donc en 3. Donc j'ai 2 putts pour le par, voire 3 putts pour le bogey avec la blanche, et 2 putts pour le bogey avec la jaune, ou 1 putt pour le par. Donc voilà, ma balle jaune est là en 4. Encore une fois, ça montre l'importance des approches, être capable de réussir ses approches, parce que du coup, avec une approche réussie, voilà, on peut se retrouver en 4 sur un par 5 à 1,50 m du drapeau, donc avoir ce putt-là pour le par, c'est quand même plutôt pas mal, hein, qui est largement rentrable, pardon. Et du coup, on va essayer, on va voir si j'arrive à le rentrer pour le par. Si jamais je le rate, de toute façon, c'est pas grave, ça sera pour le bogey. Ce qui est un score plutôt pas mal quand on vise les 20 d'index sur un par 5. Voilà. Donc si on prend la balle blanche, je suis là en 3, ce qui veut dire que j'ai 3 putts pour réussir à faire un bogey. Donc je vais quand même essayer d'en faire que 2, hein, tant qu'à faire. Vu qu'on est là en régulation, l'idéal c'est de réussir quand même à faire toujours 2 putts maximum. Mais au pire des cas, je préfère 3 putts et c'est pas très grave. Allez.
Alors là, dans ce genre de situation, mon but, c'est déjà de la mettre dans une zone autour de 1 mètre autour du drapeau. Pas forcément réussir à la rentrer, mais au moins d'être dans une zone de 1 mètre autour du drapeau, dans lequel j'ai quand même plutôt de la réussite, et après, dans les 1 mètre, j'arrive à souvent les rentrer. Allez. Voilà. Du coup, on se retrouve avec un petit tap-in pour le par. Et voilà. Donc voilà mes deux stratégies sur les par 5. Donc comme vous l'avez compris, j'ai une stratégie plus agressive et une un peu moins. Donc si je résume un peu ma stratégie, à la mise en jeu, ce qu'il faut, c'est faire déjà un peu de distance. C'est pas mal. En fonction de vos clubs, soit prendre le driver, un bois, un hybride. Mais voilà, avancez quand même un petit peu, parce que les par 5 sont quand même assez longs, surtout quand on est un peu mid-handicap amateur. Une fois qu'on a fait cette mise en jeu, l'important c'est de viser le fairway et d'éviter les obstacles les plus embêtants. Donc là pour le coup au départ par exemple c'était tout simplement le bunker, enfin les deux bunkers d'ailleurs. Atteindre le fairway, parce que quand on est sur le fairway c'est tout de suite beaucoup plus simple de mettre en place une stratégie. Si j'étais dans le rough au départ, je ne pourrais pas prendre mon hybride, enfin ce serait beaucoup plus compliqué de prendre mon hybride avec un lie qui serait beaucoup moins bon. À partir de là, une fois que j'ai réussi ma mise en jeu, ce que je veux faire c'est soit, si je suis en forme et je me dis le lie est vraiment bon, je peux essayer d'atteindre le plus proche possible du green, et donc je prends un hybride, voire mon bois 3. A l'inverse, si je ne me sens pas forcément très en forme, ce que je vais faire, c'est plutôt prendre un fer un peu plus court, où j'aurai moins de dispersion, et essayer d'attraper le fairway. Donc là, malheureusement, comme vous avez vu, j'ai pas réussi à attraper le fairway, mais dans ce cas-là, il ne faut pas non plus se déconcentrer et risquer le tout pour le tout, c'est-à-dire essayer de passer au-dessus des arbres, se manger un arbre et finir au milieu du rough, à être pas capable d'en sortir et en sortir au bout de 3 coups, et être en 5 à 100 mètres du green. Donc là, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, je me suis recentré. Voilà, on se recentre en essayant d'avancer, si c'est possible. Là, c'était possible. Surtout se trouver dans l'axe le plus ouvert du green. Ne pas se trouver petit côté. Tout simplement parce que si vous êtes petit côté, par exemple, si vous êtes plutôt côté, alors là, ce green est un peu particulier, mais si vous êtes sur un petit côté, vous aurez moins de green à travailler, ce sera plus compliqué. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'essaie toujours de me retrouver sur le fairway avec le maximum de green à travailler par rapport au drapeau, au placement du drapeau. Une fois que donc, je suis en 3 aux abords du green, donc en 3 ou en 2, tout dépendra donc, de ma stratégie d'avant. Le but, c'est encore une fois, un peu comme sur les par 3, éviter tout simplement les obstacles, faire en sorte qu'en cas de raté, on puisse être dans une situation confortable, soit de refaire une approche, soit tout simplement de pouvoir putter assez proche du drapeau, ou en tout cas ne pas être, si le green est en montée par exemple, ne pas se retrouver en haut, avoir un putt en descente où la balle sera beaucoup plus dure à contrôler. Et une fois qu'on est sur le green, c'est tout simplement réussir à rentrer soit en 2, soit en 3 putts, sachant que comme vous l'avez vu, avec ma balle jaune, je suis en 4 sur le green et ça n'empêche pas de faire le par, et avec ma balle blanche, je suis en 3 et je fais quand même le par parce que du coup je suis plus loin. Donc encore une fois, l'importance de savoir gérer ses approches. Vraiment, c'est un truc qu'il faut savoir travailler. Je pense que c'est là où se trouve la clé pour baisser son index à notre niveau. Donc entraînez-vous sur les approches, sur les putts. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez aussi essayer de voir, si vous n'avez pas encore vu, mes stratégies sur les par 4 et les par 3. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, sachez que ça me fait toujours très plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, et à la prochaine. Ciao!